Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur de Taïwan, cette île incroyable où l'aventure et la facilité se croisent à chaque coin de rue. Préparez-vous, parce qu'on embarque pour un voyage culinaire qui va complètement changer votre perception de cette destination. Voilà, c'est exactement ça, l'esprit de Taïwan. Ce mélange unique entre l'énergie folle des villes et le calme d'une nature sauvage, presque brute. C'est ce contraste, en fait, qui rend l'expérience si intense. Bon, on commence notre exploration par le tourbillon sensoriel des villes taïwanaises. Et pour ça, rien de mieux que de plonger direct dans la culture légendaire des marchés de nuit. C'est une vraie surcharge pour les sens, mais dans le bon sens du terme. Le bruit, les odeurs, la foule. Chaque marché de nuit, que ce soit Shilin à Taipei ou un autre à Kaohsiung, c'est comme une symphonie un peu chaotique, mais tellement délicieuse. Alors, attaquons direct avec les incontournables. Et en premier, la soupe de nouilles au bœuf. Imaginez un peu, un bouillon riche, hyper parfumé, du bœuf si tendre qu'il fond littéralement dans la bouche, et des nouilles avec une texture juste parfaite. C'est le classique, la base de tout, l'âme de la street food taïwanaise tout simplement. On enchaîne avec les xiaolongbao. Alors là, la magie de ces raviolis, c'est qu'ils sont remplis de soupe brûlante. Le truc pour bien les déguster, on mordit délicatement un petit coin pour faire un trou, on aspire d'abord le bouillon qui est ultra savoureux, et seulement après on mange le reste. C'est une vraie explosion de saveurs. Ça, c'est un autre pilier de la street food. La texture est complètement dingue. C'est croustillant à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est moelleux, un peu gluant grâce à l'amidon de patates douces. Et le tout est garni d'huîtres bien fraîches et d'une sauce sucrée-salée, c'est hyper addictif. Attention, là, on arrive au défi ultime pour les gourmands, le tofu puant. Bon, il ne faut pas se laisser avoir par son odeur, qui est, on va dire, assez puissante. C'est vrai, ça sent très fort. Mais le goût, lui, est étonnamment doux et savoureux. Surtout quand il est bien frit et servi avec des légumes marinés. Alors, qui osera ? On continue avec un monument des marchés de nuit, surtout à Shilin, l'escalope de poulet frit géante. Et quand je dis géante, c'est qu'elle est littéralement aussi grande qu'un visage. Elle est incroyablement croustillante, super juteuse à l'intérieur et assaisonnée à la perfection. C'est un classique qui met tout le monde d'accord. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est super accessible. On peut vraiment se faire plaisir avec un tout petit budget. Les marchés de nuit, c'est la preuve qu'on peut manger comme des rois pour quelques euros. Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que pour vraiment profiter de l'expérience, le timing, c'est la clé. Surtout si on veut éviter de se retrouver coincé dans une foule immense pendant des heures. Ok, voilà quelques astuces de pro. Arrivez tôt, vers 17-18 heures, ça permet de voir les stands s'animer sans la grosse foule. Y aller en semaine, c'est évidemment beaucoup plus chill. Pour le marché de Shilin, son sous-sol, c'est un peu le secret bien gardé pour pouvoir s'asseoir et manger tranquillement. Et puis, n'oubliez pas, après 21 heures, on peut parfois faire de super affaires sur les invendus. Allez, maintenant, on change radicalement de décor. On quitte ce chaos électrique des marchés de la ville pour aller découvrir une autre facette de la cuisine taïwanaise. Une facette beaucoup plus calme, plus connectée à la nature. Bienvenue dans le deuxième acte de notre exploration. Ici, loin de toute l'agitation, la nourriture est directement liée à son environnement. Les saveurs sont plus pures, plus authentiques. C'est une véritable bouffée d'air frais. On passe de l'adrénaline de la ville à la tranquillité absolue des paysages naturels. C'est ça qui est dingue à Taïwan. En quelques heures à peine, on peut passer du cœur d'une mégalopole au milieu de montagnes millénaires. Et cette connexion à la nature, on la retrouve directement dans l'assiette. À Lishan, par exemple, on ne fait pas que manger, on goûte la montagne elle-même. Le riz au bambou avec ses notes un peu sucrées et terreuses, il raconte les traditions locales. Le thé sauvage, lui, capture tous les arômes des fleurs d'altitude. Chaque plat a une histoire en fait. Pour notre dernier acte, on prend la direction de la côte. On va explorer les trésors de l'océan avant de finir avec quelques conseils pratiques pour que votre aventure culinaire soit parfaite. Sur les îles comme Penghu ou l'île verte, l'aventure ne se limite pas à l'assiette, elle commence sous l'eau. Imaginez un peu le tableau. Une matinée à plonger dans des eaux cristallines et juste après, déguster la pêche du jour à peine sortie des filets. Que demander de plus ? Petit conseil d'initié pour les fans de fruits de mer, il faut aller à Dongguan. C'est la capitale du genre. Là-bas, la fraîcheur, c'est la base de tout. L'astuce imparable, il faut choisir les restaurants où les produits sont encore vivants dans les aquariums. Impossible de faire plus frais. C'est la garantie d'un repas mémorable. Et maintenant, un plat peut-être moins connu à l'international, mais qui est tout aussi essentiel, la soupe de Shano, qu'on appelle aussi poisson-lait. C'est un grand classique du sud de Taïwan, un plat super simple, sain et incroyablement savoureux. C'est vraiment le plat réconfortant par excellence. C'est la question que tout le monde se pose. Comment on passe de simples touristes à véritables explorateurs culinaires ? Parce qu'au-delà des plats, il y a des codes, des habitudes à connaître pour s'immerger complètement. Ok, quelques points essentiels à retenir. Pour les baguettes, la règle d'or en Asie, c'est de ne jamais les planter à la verticale dans son riz. C'est un geste lié au rite funéraire, donc à éviter absolument. Pour la sécurité, c'est simple. S'il y a du monde devant un stand, c'est bon signe, ça veut dire que c'est frais.
Et enfin, pour le paiement, sur les marchés, c'est le cash qui est roi. Ah, et un conseil super important pour les végétariens. Grâce à une forte influence bouddhiste, Taïwan est un vrai paradis pour vous. Mais il faut retenir cette petite phrase magique « Wo Chi Su ». Ça vous ouvrira toutes les portes et ça garantira que vos plats sont bien végétariens. Avant de se quitter, il reste une toute dernière chose, un point vraiment essentiel à retenir de tout ce voyage. Au final, Taïwan, c'est bien plus qu'une destination. C'est une expérience sensorielle totale. Une invitation constante à explorer, à goûter et à se laisser surprendre. Donc la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut y aller, mais plutôt quand est-ce qu'on part ? L'aventure n'attend que vous.